La jeunesse est une chouette histoire parce que c'est l'histoire qui est venue vers moi plutôt que moi avoir l'envie de prouver que je savais être un auteur complet et que j'avais envie de montrer que je savais à la fois écrire et dessiner une histoire. Ça a démarré suite à un voyage en Corée du Sud, à Séoul, mais où j'avais été passer une journée sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et en partant vers la frontière, j'avais pris avec moi un carnet et toute la journée, j'ai dessiné tout ce voyage. J'ai fait des croquis sur la route, puis sur cette frontière qui est quand même assez particulière, qui est une des régions où il y a plus de militaires au mètre carré au monde. Et puis il y a une ambiance, une atmosphère très particulière. Et donc moi je pensais faire deux, trois croquis, et puis finalement j'ai fait un demi-carnet pendant cette journée-là. Et donc mon intention au départ, c'était simplement de faire un carnet de voyage. Quand je suis rentré de ce voyage, j'ai continué à faire des dessins, j'ai un peu prolongé ce travail-là. Et surtout, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Corée, qui est assez particulière, puisque c'est un pays qui a été séparé du jour au lendemain en deux, après la guerre de Corée en 53. Donc en 53, il y a une séparation qui est déterminée par le 38e parallèle, donc cette frontière particulière. Et donc en m'intéressant à cette histoire, à cette guerre, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient intéressantes à développer, et surtout je me suis rendu compte que c'est une guerre dont on ne parlait jamais. On l'appelle d'ailleurs la guerre oubliée, ce qui a donné lieu à une première idée de titre qui s'appelait Oublie à jamais. Et surtout, il y a un élément que j'ai découvert qui m'intéressait vraiment, c'est le fait qu'au moment où le pays a été sectionné, il y a des familles qui sont retrouvées au nord, en Corée du Nord avec un régime communiste, et d'autres qui sont retrouvées en Corée du Sud, et pendant 50 ans, ils n'ont jamais pu se revoir. Et il y a des familles, il y a une centaine de familles qui ont été tirées au sort à Séoul, et à peu près l'équivalent à Pyongyang, mais des personnes qui étaient bien vues par le régime, qui ont pu aller à Séoul, et inversement, des familles de Séoul qui ont été à Pyongyang. Et 50 ans après, ils ont pu se revoir pendant une journée. Et je trouvais ces retrouvailles assez étonnantes. Déjà, la séparation et les retrouvailles étonnantes. Et je trouvais que c'était une métaphore intéressante des familles éclatées, des familles recomposées, etc. Et donc j'ai commencé à écrire quelques lignes d'un personnage, un Coréen. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et c'était surtout le plaisir d'écrire, prolonger un peu ce carnet qui allait devenir un carnet de voyage, et d'avoir en même temps un texte qui allait raconter l'histoire de ce pays. Donc j'avais pas du tout l'idée de faire vraiment une bande dessinée de cette histoire de Corée.